Amis mancuniennes, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la page Mancunien Sixo. Débrief de la huitième journée de Première League entre Manchester United et West Bromwich Albion qui s'est déroulée samedi à 21h au stade d'Old Trafford. Alors on va revenir sur cette rencontre durant 20 minutes et parler des principaux faits marquants. Des thématiques que j'ai choisies pour ce match. Donc Latou Fernandez, ça sera le premier thème. Ensuite, le, le deuxième thème, ça sera la possession stérile de Manchester United, l'inefficacité de Martial, troisième thème. Et le dernier thème, quid Donny van de Beek. Donc je vais laisser le temps à tout le monde de venir tranquillement sur ma page. Vous pouvez commenter, liker, me poser toutes vos questions. Je vous laisse tranquillement vous installer avec un biscuit et avec le sourire. Et je répondrai à vos questions concernant ce match-là si vous en avez à me poser. Donc du coup, voilà. Donc c'est parti. On va commencer par le premier thème. Comme je vous l'ai dit à l'instant, l'atout Bruno Fernandes. Encore une fois de plus, le maître à jouer de Manchester United. Notre numéro 10, tant recherché, portugais, encore une fois de plus décisive dans ce match qui a été vraiment très difficile pour nous. Une seule pierre à l'édifice, comme on dit, les grands joueurs ne gâchent pas 50 opportunités. Il a eu la seule opportunité du match, même s'il a retiré 2 fois. Il a su être décisif et marquer le but pour Manchester United en début de deuxième mi-temps à la 56e minute, comme toujours, hein, Bruno Fernandes. Donc même quand il ne fait pas un bon match, de toute façon c'est un joueur de classe mondiale. C'est une parfaite alchimie trouvée par rapport à l'équipe. Le maillot, c'était le chaînon manquant pour dynamiser cette attaque et cette équipe. Et lui, quand il est jamais là, bah une action et il fait le travail, ça fait plaisir. En plus le penalty c'est pas facile parce que il le tire 2 fois. Une première fois il l'a tiré, le gardien l'a arrêté, mais vu qu'il était trop avancé, l'arbitre a refait retirer le penalty. Il reprend le ballon de lui-même, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du culot, qui a du sang-froid, qui sait prendre ses responsabilités. Il dépose le ballon, il change de côté. À mi-hauteur, hein, cette fois-ci pour assurer le coup. Sam Johnston était dessus, un ancien mancunien de la maison d'ailleurs, qui a fait d'ailleurs un excellent match et qui est battu pour l'ouverture du score. Donc c'est tout ce qu'il fallait à Manchester United, c'est la première victoire de la saison, enfin quel soulagement pour Manchester United. Après des débuts très poussifs, une préparation estivale malheureusement découpée en deux, avec les décalages des calendriers, le Final 8. Donc c'était vraiment pas évident pour toutes les équipes. Donc on le sent encore dans les jambes et dans la tête de certains joueurs mancuniens. Donc voilà, donc lui il continue sur sa lancée. Il est impliqué sur 66% des buts de Manchester United. C'est le troisième joueur, hein, qui est le plus impliqué dans les buts et passes décisives de son équipe, hein. Donc c'est vous dire l'importance de ce joueur qui nous fait un bien fou. Sans lui, sincèrement, certains matchs seraient très, très compliqués à aller chercher, à aller gagner. Donc si après derrière ça, en plus c'est notre meilleur buteur, je crois, parce qu'il a 5 buts. Il a quasiment marqué tous ses penalties. Alors voilà. Donc franchement, il n'y a rien à dire sur ce joueur-là, hein. C'est le meilleur joueur mancunien depuis le début de la saison. Donc voilà, oui Salim Silla, donc mon gars, tu as des joueurs déséquilibrés, des fois bon, des fois non. Ouais, bah c'est Manchester United, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est une équipe, des fois c'est tout ou rien, des fois ils jouent bien et des fois ils sont bizarres, c'est une équipe très très bizarre. Ouais, Captain Spart, je vois ton message, Monsieur Manchester toujours là, et exactement, bah on essaye, hein. On ne change pas son équipe, c'est mon équipe de cœur, tu le sais très bien, j'ai pas changé depuis qu'on se connaît, donc je suis toujours là, je lâcherai pas cette équipe-là, donc soit on l'a dans l'âme, soit on l'a pas. Et moi je l'ai dans le sang. Donc voilà, continuez à envoyer vos petits biscuits, vos délices de messages, ça me fait plaisir de voir vos smileys, vos émoticônes, on va continuer à parler
dans ce live, continue à débriefer tranquillement tout ce qui s'est passé, les actions de jeu, les faits de jeu, le match en totalité. Ça me fait plaisir. Envoyez vos messages, ça me donne du baume au cœur. Ça me permet aussi de savoir ce que vous pensez de ma vidéo, voilà, de tout ce qui s'ensuit. Et c'est vraiment très plaisant. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Bruno Fernandes. Donc globalement, c'est pas son meilleur match, hein. Encore une fois, je vous le dis la vérité, c'est pas son meilleur match. Il y a le penalty, et il y a un moment donné où il fait une petite galette de l'amorti du pied droit là, une espèce de passe louchée sur Anthony Martial, je crois, sur Mata qui fait la passe à Martial, et Martial, bah, on en reparlera tout à l'heure. Qui tape le ballon, qui la frappe pas correctement, pas très très bien, et du coup ça nous coûte une occasion de but, et il y a une belle parade de Sam Johnston. Et voilà, une autre action aussi où il laisse passer le ballon, je crois, il fait une remise encore sur Martial, et qui rate encore une fois de plus une occasion de but, hein. On a 4, 5, 6 occasions de but qu'on doit mettre au fond. Et il est à l'œuvre de ces deux premières occasions, on ne met pas les buts au fond. Donc c'est vous dire son importance, il est dans les passes clés, dans les avant-dernières passes pour son équipe ce jour-là. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un atout formidable pour l'équipe. Donc Bruno Fernandes, rien à dire. C'est top, 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 top qui continue comme ça. Et si tout le monde joue à son niveau dans l'équipe, franchement, je pense qu'on jouerait dans les 3 premières places et en haut du classement de tableau de première ligue. Donc voilà. Donc Captain Spart, oui, 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 faire une formation de journaliste sportif, pourquoi pas, hein. T'es pas le seul à me le dire. Bah écoute, on y pense, on y pensera, Inch'Allah, dans un coin de sa tête, hein. Ça fait du baume au cœur, j'aime ton message, j'aime bien. Donc voilà, désolé les amis, hein, excusez-moi, je vois des mains arriver en anglais, je suis pas très très, je parle pas très très bien anglais. Je vois des waves, je crois que vous me saluez, donc je vous fais coucou à tous, Jalika Djabi, Yus Nazario Lima, voilà, tous les gens qui me font un coucou, tous mes amis, je vous fais un grand salut à tous. Ça me fait plaisir que vous me suivez, c'est très agréable, ça me donne de la force. Donc ensuite, on va passer au deuxième thème. De ce débrief. J'ai un petit trou, désolé. Oui, excusez-moi. Donc, deuxième thème, c'est possession stérile. Pourquoi possession stérile? Parce que Manchester United a eu le ballon à 63 ou 67% durant le match, mais ça a beaucoup ronronné, je trouve. Ça a manqué de fluidité. On a eu un bloc bien en place de West Bromwich Albion qui a pas fait n'importe quoi avec le ballon, qui nous a pressé dans notre milieu de terrain, qui a bien cadré nos joueurs pour nous empêcher de jouer, pour nous rendre la tâche difficile, a mis pas mal d'impact physique et ça n'a pas été évident pour nous. Ça a été un match un petit peu compliqué, donc moi j'en veux pas trop aux joueurs parce que les retours de trêve sont toujours compliqués. Et c'est pas facile. On l'a vu sur les gestes corporels de certains joueurs comme Marcus Rashford, des Matic qui sont pas dedans physiquement. C'est compliqué. Martial a essayé de décrocher. C'est pas facile, c'est pas évident. Et beaucoup de voyages, beaucoup de trêves internationaux. Les joueurs sont fatigués. D'autres n'ont pas eu le temps de bien se reposer. Il y aura la Ligue des Champions enchaînée. C'était vraiment un gros FIFA Gate, voilà, parce que le FIFA Gate, ça tue les joueurs de foot, donc c'est pas facile. Donc voilà, encore une fois, possession stérile et statique parce que Manchester United, quand ils doivent faire le jeu, surtout contre des équipes regroupées comme ça, ils ne savent pas faire le jeu, c'est compliqué. Parce que c'est des équipes qui refusent de sortir pour ne pas se faire prendre de vitesse par les feux follets rapides de notre quatuor offensif. Et du coup, ça rend les matchs compliqués. Donc, on est obligé de faire sauter le verrou sur un coup de pied arrêté, sur un exploit individuel de Bruno Fernandes, de Juan Manuel Mata, ou encore de Anthony Martial, notre numéro 9, et ce qui complique réellement nos matchs en termes de qualité, en termes de production. Parce que là, on a eu le jeu sincèrement. On a eu la possession, mais ça ronronnait, sincèrement. Ça manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de transition. On a manqué de joueurs de transition aujourd'hui. On a manqué de joueurs de transition aujourd'hui. Voilà.
Donc c'est pas facile, c'est très compliqué pour les jambes. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce deuxième thème-là, que j'ai souligné durant les 90 minutes. C'était très 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 difficile. Donc voilà. Donc je vais pas sanctionner tous les joueurs. Je vais pas sortir un joueur du lot parce que c'était compliqué pour les 11 titulaires. C'était pas facile, comme je vous l'ai expliqué un instant. Et du coup, voilà. Les jambes sont très très lourds, c'est compliqué. Donc moi je mettrais un petit plus encore à Fred. Fred, lui, il a pas ménagé ses efforts, hein. Toujours en train d'agresser, de mettre de l'impact, de faire les efforts défensifs, de couvrir sa ligne, de couvrir sa zone. Il a fait le sale boulot, le travail de l'ombre, comme d'habitude. Franchement, Fred, il n'y a rien à dire, c'est notre maillon fort en 6. C'est notre talisman, on ne peut pas s'en passer à la récupération. Il est très 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 important dans notre jeu et notre protection défensive par rapport à la ligne défensive de 4. Donc voilà, donc je peux pas en dire plus sur ce match-là. Mais lui, il sort du lot pour moi. D'ailleurs, il fait partie des man of the match du match avec Bruno Fernandes parce qu'il a été décisif, il a mis le seul but de la rencontre qui nous a permis de nous donner une bouffée d'air et d'avoir notre première victoire à domicile à Old Trafford. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce deuxième thème. Donc il m'a assez voilà, un petit peu endormi voilà, sur la globalité de la rencontre. Ensuite, troisième thème les amis, on n'a pas beaucoup de temps, encore 10 petites minutes je crois. Inefficacité Anthony Martial. Pourquoi j'ai mis l'inefficacité Anthony Martial? Parce que ça fait déjà plusieurs semaines que l'inefficacité de Toto Martial se répète. Il a des actions de but, il se crée des occasions de but, mais il a eu le malheur, encore une fois aujourd'hui, de tomber, alors soit sur une maladresse sur la fin de ses occasions, sur le geste de ses occasions, ou bien un très grand Sam Johnston, un ancien de la maison, qui a fait des parades, des très bonnes parades. Il faut aussi dire ce qui est. Les gardiens sont bons. C'est la faute à pas de chance. On aurait pu tuer le match beaucoup plus tôt. Et il a eu, comme je vous l'ai dit précédemment, l'action où je crois, je sais plus quel joueur a laissé passer le ballon et Bruno Fernandes lui a mis en retrait. Il frappe pas bien son ballon, il travaille pas bien sur le ballon. Il tire sur le gardien, la frappe, il aurait dû la croiser. Il met une feinte de frappe, il tire côté croisé, côté gauche du gardien. Le gardien fait la parade. Donc voilà, il y a une autre action aussi, pareil, il tire du pied gauche, elle est déviée, je crois, elle est déviée. Là, c'est pas le gardien pour une fois. Et une autre occasion aussi où parade encore du gardien, ça veut pas rentrer. Bon, quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer, mais ça commence à être inquiétant. Ça peut jouer dans la tête des attaquants. Vous savez que les attaquants, ils sont assoiffés de buts, ils sont aveuglés de buts. Quand ils marquent pas un, deux matchs, ça passe. Mais quand ça commence à faire 3 4 5 matchs, c'est compliqué. Il a toujours pas scoré en championnat. Donc ça fait combien de journées de championnat? 8 journées de championnat. Il a scoré 2 buts en Champions League. Mais en championnat, ça commence à faire long et ça risque de peser mentalement dans son esprit. Mais les occasions, il les a. Mais il faut les mettre au fond parce qu'encore une fois, on s'est mis en danger. West Bromwich Albion a eu deux actions de but. Il y a une action de but où il y a personne qui couvre le deuxième poteau sur le côté à Wan-Bissaka. Heureusement que David De Gea il est là parce qu'il se fait fusiller à ras du sol par le joueur de West Bromwich. Le ballon est dévié, il a fait la parade qu'il fallait. Et voilà, ça aurait pu nous coûter très très cher. Donc c'est pour ça que dans le foot, moi, on peut me dire ce qu'on veut, on peut me chantonner ce qu'on veut. Dominer. Moi, faut la mettre au fond. Faut la mettre au fond parce que tu peux dominer, avoir 30 occasions, 30 tirs au but et ne pas marquer et te faire punir sur un contre ou 2 occasions de but de l'adversaire et perdre le match. Donc, moi, tout cela, c'est secondaire. Il faut marquer le but. Et voilà. Moi, c'est le petit côté négatif que j'ai vu lors de la rencontre et qui m'a assez déplu. Donc voilà. J'ai pas aimé. J'espère qu'il trouvera son efficacité lors de la 9e journée de Première Ligue pour enfin mettre fin à cette disette en championnat parce que ça commence à faire un petit peu beaucoup, c'est une mauvaise statistique et c'est pas bon pour la confiance. Donc voilà le troisième thème, hein. C'est ça que je voulais souligner. Il y avait aussi une action aussi de Rashford
Pareil, il met une feinte de frappe, il tire sur le gardien l'arrête. Franchement, on aurait dû tuer le match, hein, sincèrement, je vous dis la vérité. On aurait dû gagner le match par 3 4 buts d'écart facile, sincèrement. Donc nous, on a plus vendangé les occasions de but et il y a eu un très bon gardien en face aussi, qui nous a pas mené la tâche difficile et qui nous a aussi compliqué le match. Donc voilà. Ensuite, on va passer au quatrième thème, l'un des thèmes les plus importants de ce live, c'est quid de Donny van de Beek. Alors, les amis, moi j'ai du mal avec Donny van de Beek, je comprends pas avec le joueur, mais en fait avec l'utilisation, la façon de l'utiliser d'Ole Gunnar Solskjaer. Je sais pas pourquoi, encore une fois je suis déçu parce que il le met à la 79e minute d'un match, il est frais, il n'a pas joué beaucoup de matchs, il n'a pas joué beaucoup de matchs titulaires en tant que titulaire cette saison. Il rentre, 79e minute, qu'est-ce que vous voulez qu'il apporte? C'est d'un joueur comme ça qu'on a besoin. Donny van de Beek, il n'est pas capable de jouer en 9,5. En 6 en 8, on l'a vu avec l'Ajax d'Amsterdam. Il est capable de casser les lignes avec ses passes longues et de venir en percussion comme ça, apporter du danger pour les attaquants. Et malheureusement, il est rentré trop tardivement pour moi. Moi, je comprends pas les coachs qui s'amusent à... je comprends pas. Qui s'amusent à faire rentrer des joueurs de talent comme ça. À la 79e minute, ça me casse les bonbons. Franchement, il a pas le temps de s'exprimer. Il a du jus, il est tout frais. Pourquoi tu le mets pas plus tôt dans la rencontre? Je comprends pas le coaching de Ole Gunnar Solskjaer. Pogba est blessé. Quel message t'envoie Donny van de Beek? Un super joueur comme ça. Moi, je comprends pas. Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit lors de ma dernière vidéo, on l'a acheté par défaut. Solskjaer ne le voulait pas. Ils l'ont acheté. Et il le traîne comme un boulet sans âme dans l'équipe. Et moi, ça commence à me casser les bonbons. Sincèrement, je vous dis la vérité parce que il mérite pas sa place sur le banc. C'est un joueur qui mérite d'être titulaire à 100% dans le milieu de terrain de Manchester United. Ok, je comprends Ole Gunnar Solskjaer qui veut garder sa base solide de ligne de 4 et ses deux milieux défensifs, purement défensifs. Mais à un moment donné, il faut apporter plus que ça. Donny van de Beek, on en a besoin dans l'équipe. Il a besoin de jouer, il a besoin de prendre de la confiance, il a besoin de toucher le ballon. Là, si tu ne le mets pas même quand Pogba n'est pas là, même quand Pogba est blessé de dernière minute, quel message t'envoie à Donny van de Beek? Moi, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre, sincèrement. C'est pas cohérent, c'est pas logique. Il mérite pas d'être sur le banc. Franchement, sincèrement, ça va commencer à faire jaser, hein. J'ai vu pas mal d'internautes, des mancuniens qui mettaient en cause ce choix sportif. C'est illogique, sincèrement, il mérite pas. C'est du bashing, c'est du bashing. Pareil, Edinson Cavani, je comprends pas. Je comprends pas. Il rentre. Pour moi, il aurait dû rentrer à la place de Rashford. On a un match mardi. Edinson Cavani fait le rentrer. Il l'a fait rentrer, je crois. Il aurait dû le faire rentrer à la deuxième mi-temps. Je crois qu'il l'a fait rentrer à la 64e, 60e. Bon, Rashford, il est pas en jambes. Je l'aurais mis à la place de Rashford directement. Pour moi, Rashford, il doit pas revenir en deuxième mi-temps. Il est lourd, il est lourd. Il est lourd. Il manque de jus, il manque de jus. Voilà, il a le FIFA Gate dans les jambes. Il a les matchs internationaux dans les jambes. Donc, il est pas en jambes. On doit le préserver pour le match de Ligue des Champions face à Başakşehir. C'est très important. Donc je comprends pas. Donc on verra dans les prochaines semaines comment se comportera Ole Gunnar Solskjaer pour Donny van de Beek, s'il va le mettre titulaire contre l'Istanbul Başakşehir. J'espère bien parce que sincèrement, faut faire tourner. Va falloir faire tourner et pour moi, il n'y a vraiment pas de raison de le mettre sur le banc. Il doit débuter titulaire, fin de l'histoire, et enchaîner les matchs. Arrêtez de le mettre une fois titulaire et de le remettre sur le banc et le faire débuter remplaçant. Non, il a besoin de jouer, il a besoin de s'exprimer pour faire exploser tout son potentiel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je voulais revenir sur ça, c'est mon carton rouge. C'est mon carton rouge. C'est mon carton rouge et mon côté néfaste dans ce match. Je suis vraiment pas content du tout. Donc j'espère que le Gunnar Solskjaer m'écoute et m'entendra et apportera cette modification. Donc voilà les amis, hein, on a fait le tour des 4 thématiques. Donc partagez, envoyez vos commentaires. Donc j'ai essayé de faire 20 minutes pour pouvoir parler avec tout le monde, de répondre à tous les messages que vous m'envoyez. Je vous remercie. Les smileys, les émoticônes, tout ce que vous m'envoyez, ça me fait plaisir, ça me donne de la force. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc merci à tous.
Merci à tous et je vous dis à bientôt au prochain live mancunien. Allez, bye bye. Glory, glory, Man United. Salut, tchuss.